Nous sommes tombés récemment sur une vidéo du frère Paul Adrien intitulée L'homosexualité dans la Bible. En tout cas, c'est ce que suggérait le titre affiché sous l'image de présentation YouTube. Nous avons eu un moment de crainte pour lui, dominicain que nous apprécions écouter, car nous nous sommes dit instantanément deux choses. Ou bien le frère Paul Adrien, dont nous apprécions généralement le contenu des vidéos, qui enseigne un catholicisme assez traditionnel, va y aller cash ou franco, comme on dit familièrement, et il va se mettre toutes les associations LGBT aux sandales et être traîné devant les tribunaux pour crimes d'homophobie, comme c'est arrivé à Monseigneur Arié récemment, qui disait de façon très nuancée que l'Église ne pouvait pas bénir des couples de même sexe en tant que couple. Soit notre frère dominicain allait trahir son ordre et faire du jésuitisme, c'est-à-dire aller faire l'anguille afin d'éviter de fâcher qui que ce soit. Entre ces deux craintes, laquelle aurait été préférable? Dire la vérité sur un comportement proscrit par les Saintes Écritures qui met des millions d'âmes en péril dans le monde au risque d'être persécuté et même ne plus pouvoir continuer son apostolat sous sa forme actuelle, d'être traîné dans la boue et mis au pilori. Est-ce que cela en vaut la peine? Car les temps ont changé, comme le chantait Bob Dylan, et les mœurs se sont inversées. Elle est loin l'époque où c'étaient les dominicains qui allumaient des bûchers pour les hérétiques ou les faux convertis. Maintenant, ce sont eux qui se font griller sur les places publiques par les nouveaux inquisiteurs de la nouvelle bien-pensance. Fallait-il plutôt faire comme un théologien que nous avons lu ou entendu dire que le péché de Sodome n'a finalement rien à voir avec le nom commun issu du nom de la ville? Il suffisait de dire après tout que le mot homosexualité n'apparaît pas dans la Bible, et la question était réglée. Dans l'éventualité de dire la vérité, le frère Paul Adrien est jeune et ne peut pas dire comme Éléazar, qui refusa l'hypocrisie et le mensonge pour échapper à la persécution. À notre âge, il ne convient pas de feindre, de peur que nombre de jeunes persuadés qu'Éléazar aurait embrassé à 90 ans les mœurs des étrangers ne s'égarent eux aussi à cause de moi et de ma dissimulation. Et cela pour un tout petit reste de vie. J'attirerai ainsi sur ma vieillesse souillure et déshonneur. Lit-on dans le deuxième livre des Maccabées. Qu'a donc choisi notre frère? Suspense. À notre grande surprise, il n'a choisi aucune des deux solutions. La vidéo ne tient pas les promesses de son titre. L'homosexualité en tant que telle n'est pas abordée. Au mieux, on peut dire qu'il a essayé de traiter le sujet. Il a donc courageusement abordé le sujet, mais soit il revient à la deuxième situation du théologien dont nous parlions et qui ne trouve dans la Bible aucun péché spécifique à Sodome, soit il s'est trompé de titre pour sa vidéo. Celle-ci a des dessins dignes de Walt Disney. La forme est impressionnante. Le frère a mis le paquet. Le seul problème est que le fond est vide. Ainsi, après un long détour par ChatGPT et l'amour d'amitié moyenâgeux liant par une sorte de pacte affectif, spirituel et fraternel deux hommes qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, ainsi que le dit très justement le frère Paul Adrien, pas plus que l'amour mystique liant saint François d'Assise et sainte Claire n'avait à voir avec l'amour érotique hétérosexuel. Ceci l'amène sans grande surprise à l'amitié biblique liant le roi David à Jonathan, le premier à la vie de ses nombreuses conquêtes féminines, comme le souligne Paul Adrien, ne peut pas être soupçonné d'homosexualité. Nous ajouterons que ce n'est pas parce qu'il éprouve pour Jonathan, qu'il appelle son frère, une amitié qui lui était plus merveilleuse que l'amour des femmes, qu'il parle ici d'amour érotique. Toute l'histoire de David montre au contraire qu'il s'agit là d'un amour fraternel fort, celui qui fait qu'on donne sa vie pour ses amis. Plus fort encore sera l'amour de David pour son Dieu. Meilleur que la vie ton amour, écrit-il au psaume 63. David classe ainsi l'amour par ordre croissant. Eros, philia, agapé, l'amour charnel, d'amitié, puis divin. Le frère Paul Adrien réussit donc le tour de force de faire une vidéo sur l'homosexualité dans la Bible, sans parler une seule fois de l'homosexualité dans la Bible. Nous n'osons pas imaginer qu'il n'a trouvé aucun passage à ce sujet, nous préférons penser qu'il n'a pas voulu dire ce que la Bible pense des plaisirs des habitants de Sodome. Bref, nous sommes restés un peu sur notre faim, car le titre était trompeur, mais cela nous a rassurés pour le frère Paul Adrien, qui n'a pas été assez téméraire pour se mettre à dos les Torquemada des dogmes nouveaux.
avant que ceux-ci n'arrivent à faire suffisamment d'autodafé pour faire disparaître ce que dit la Bible, non pas de l'homosexualité qui est plus un pli psychologique et un attrait vers la personne du même sexe, mais de l'union charnelle de deux hommes, puisque la vidéo du frère Paul Adrien ne l'a pas fait et a pu laisser d'autres auditeurs gros gens comme devant. Il faut relire ce que la Bible dit à ce sujet dans le livre de l'Exode au chapitre 13, verset 10, dans le Lévitique au chapitre 18, verset 22, dans la lettre de saint Paul aux Corinthiens, ou la Bible de Jérusalem traduit d'ailleurs étrangement le grec arsenokoites et le latin masculorum concubitores par meurtre infâme au lieu de coitantrum, comme le disent ces deux mots. Ce qui fait qu'on ne comprend pas bien de quoi parle l'apôtre des gentils. Et finalement, on peut lire la deuxième lettre de Pierre au chapitre 6. On comprend d'ailleurs qu'il a évité l'obstacle car les Saintes Écritures n'y vont pas de main morte. C'est tout à fait politiquement incorrect. Mais Pierre et Paul ont fait de la prison pour moins que cela. Serait-il encore en vie, il se laisserait traîner à nouveau devant les tribunaux sans hésitation.